Bonjour à tous, nous sommes très heureux de pouvoir partager avec vous le projet qui a eu lieu sous la direction de Notre-Dame. Nous avons fait notre premier pèlerinage à Medjugorje en 2005. Déjà le premier jour, j'ai ressenti une grande paix et sérénité. Pendant que nous étions à Medjugorje, nous étions occupés par de nombreuses activités. Messe du matin et du soir, adoration eucharistique, prière du rosaire, prière sur la colline des apparitions, chemin de croix sur le Krishavats. Nous avons visité les œuvres caritatives et les centres spirituels. Nous avons écouté les témoignages des voyants et les conférences des prêtres. Ils semblaient tous se concentrer sur une seule chose, comment aimer et glorifier Dieu. Ces activités ont rempli nos cœurs de paix et de joie. Chaque jour, nous avons partagé nos expériences dans le groupe et nous avons vraiment senti que la Bienheureuse Vierge Marie était au milieu de nous. Il y avait un sentiment de chaleur et d'harmonie entre nous. Mon cœur était rempli de joie. C'était vraiment le paradis sur terre. Un soir, vers 23 heures, nous et un autre couple marié de notre groupe, nous nous tenions à côté de l'église Saint-Jacques en prenant des photos. Bien que les deux photos étaient prises presque en même temps, sur une autre photo, dans le ciel nocturne, on voyait une grande auréole en couleur, à l'intérieur de laquelle on voyait la forme d'une croix ou d'une colombe. Une seule question nous est venue à l'esprit. Cela pourrait-il être un message pour nous? Un couple nous a dit en plaisantant, peut-être que Notre-Dame a un travail pour vous. Une seule chose était alors certaine, nous n'étions que des gens ordinaires. Que pouvait nous demander Notre-Dame? Alors nous avons commencé à prier avec ferveur à cette intention. Nous avons prié le Saint-Esprit de nous aider à comprendre ce message. Quelques mois après notre retour de Medjugorje, un ami nous a invités pour 3 jours et 2 nuits de golf. Il a gagné des billets pour 4 couples lors de la fête de Noël de son entreprise. Et il a invité 2 autres couples à se joindre à nous. Quelque chose d'étrange s'est produit quelques jours avant le départ. L'ami qui a gagné ses billets et un autre couple sont tombés malades et ne pouvaient donc pas y aller. Nous sommes restés, nous et un autre couple. Mais comme ma femme et l'autre dame ne se connaissaient pas
et qu'aucune des deux nous jouait au golf, seul moi et M. Andrew Young, un grand ami de Notre-Dame de Medjugorje, sommes allés au camp. Quelque chose d'inhabituel s'est encore produit. Dès que nous sommes arrivés au camp, la pluie a commencé à tomber et ne s'est pas arrêtée. Nous n'avions pas d'autre choix que de nous parler. Et Andrew avait des choses à dire sur Medjugorje. Et pendant que nous parlions, Andrew a soudainement eu l'idée de fonder un organisme dédié à la diffusion du message de Medjugorje, une organisation à but non lucratif qui propose des pèlerins à des prix abordables afin que le plus grand nombre puisse se rendre à Medjugorje et recevoir les bénédictions de Notre-Dame. Et moi, j'ai répondu avec désinvolture, bien sûr, j'ai de la place dans mon entreprise. Mais ce n'était pas si simple. Quand Dominique est revenu du camp, et quand il m'a dit qu'il avait promis à Andrew d'établir une telle organisation dans notre entreprise, j'ai été bouleversée. Par quel bout commencer? La seule chose que je pouvais faire était de prier, de demander à Notre-Dame de nous conduire. J'ai supplié Marie de nous envoyer les noms de quelques personnes qui pourraient être intéressées, qui voudraient s'asseoir avec nous et en parler. Quelques personnes que nous ne connaissons qu'à peine me sont venues à l'esprit. J'ai pensé, pas très humblement, qu'il était gênant d'inviter des gens à s'impliquer dans un projet aussi vague. Mais si Notre-Dame le veut, puis-je refuser? J'ai donc avancé et j'ai invité quelques amis chez moi pour ce qu'on pourrait appeler la première réunion d'organisation. La petite amie de mon fils aîné s'est également jointe à nous pour cette réunion. Elle s'est proposée. Elle a pris des notes. Au cours de la conversation, nous avons réalisé que si nous voulons créer une organisation à but non lucratif, nous devons d'abord demander au gouvernement d'enregistrer cette organisation. Une telle procédure nous prendrait beaucoup de temps et nous devrions également payer un avocat. Mais notre Mère Céleste nous a précédés. Elle avait déjà pris soin de ceux dont nous avons besoin. La fille que prenait des notes était une avocate, l'avocate dont nous avions besoin. Avec son aide, tout s'est bien passé. Le statut d'un organisme de bienfaisance à but non lucratif, dont l'approbation prend généralement au moins 2 ans, a été miraculeusement résolu en seulement 6 mois et nous n'avons pas dépensé un seul centime en frais judiciaires. Qui pourrait douter que ce fut l'appel et l'œuvre de Notre-Dame?
Grâce à de ferventes prières et sous la direction de Notre-Dame, nous avons été soutenus par l'évêque auxiliaire de Toronto, Michel Pierce Lacey, aujourd'hui décédé, le père Peter Lung, alors curé de l'Église catholique chinoise des Martyrs à Toronto, ainsi que de nombreux fidèles catholiques. Le centre de Medjugorje au Canada a été créé le 25 juin 2006, coïncidant avec le 25e anniversaire des apparitions de Notre-Dame à Medjugorje. Ce jour-là, nous avons célébré la messe d'Action de grâce à Medjugorje et à Toronto. Cette année, nous célébrons les 15 ans d'existence du centre Medjugorje au Canada et le 40e anniversaire des apparitions de Notre-Dame à Medjugorje. Belle coïncidence. Le centre Medjugorje au Canada adhère fermement à son principe fondamental, être fidèle à l'appel de Notre-Dame et suivre Jésus-Christ, glorifier Dieu et nous aimer les uns les autres. Au cours des 15 dernières années, environ 2000 personnes du monde entier, dont l'Amérique du Nord, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Hong Kong et Singapour, ont rejoint nos pèlerinages à Medjugorje, qui se déroulent principalement en anglais et en cantonais. Nous sommes reconnaissants aux nombreux prêtres et moines qui ont inlassablement servi nos pèlerins en tant qu'accompagnateurs spirituels. De plus, le centre organise 2 retraites spirituelles par an. Nous avons également un groupe de prière mensuel, Reine de la Paix, et l'adoration eucharistique. En suivant ce plan étonnant de Notre-Dame, nous découvrons son humilité et son obéissance devant Dieu. Nous espérons que le centre Medjugorje au Canada deviendra un instrument de sanctification. En suivant les traces de notre Mère Céleste, nous nous efforçons d'apprendre de son exemple et de devenir des instruments joyeux pour diffuser ses messages. Nous mettrons en action l'esprit de glorifier Dieu et de nous aimer les uns les autres. Ensemble, nous progresserons sur ce chemin de la sainteté. La bonne nouvelle pour nous, c'est que le centre Medjugorje au Canada a été accepté par l'archidiocèse de Toronto comme une association de laïcs. Notre-Dame nous encourage, nous continuons à faire notre meilleur. Priez pour le centre Medjugorje au Canada. Merci beaucoup.